Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur TV Land, votre télévision locale, pour notre édition de ce vendredi 11 décembre. Une édition qui nous verra d'abord prendre la direction de Saint-Vincent-de-Tyrosse et plus particulièrement celle de l'organisme de formation Simforma. Nous continuerons ensuite notre journal avec un brin de créativité venu tout droit d'Hossegor et de son salon Quartier Moderne, ainsi qu'une bonne dose d'exercice avec le run and bike de Messanges. À l'approche de Noël, nous vous proposons une visite de la chocolaterie de Léon, avant de conclure par la découverte du métier de responsable d'agence d'aide à domicile. À Saint-Vincent-de-Tyrosse, la zone d'activité de Terre Blanque prend de l'ampleur avec de nouvelles entreprises qui s'y implantent ou encore des entreprises qui aménagent pour y trouver du confort, que ce soit en termes d'accessibilité, de parking ou d'espace. C'est le cas de Simforma, organisme de formation. Spécialisé dans la formation professionnelle, Simforma accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises et leurs employés dans la maîtrise des langues étrangères nécessaires à leur activité et à leur développement économique. Simforma a été créé, je l'ai créé en 2005. C'était essentiellement pour tout ce qui est langues étrangères, puisque l'Aquitaine et les Landes aussi font partie d'un bassin où il y a beaucoup d'échanges avec l'international. Donc notamment pour tout ce qui est recherche de fournisseurs. Ça peut être aussi tout ce qui est sous-traitance, ou ça peut être aussi externalisation de la production. Et de plus en plus, les échanges se font soit en anglais au grand international, soit avec l'Europe, donc l'Espagne et l'Allemagne principalement. Anglais, espagnol, allemand et français, langues étrangères, sont donc enseignés chez Simforma avec des formations adaptées aux besoins des entreprises et des salariés. Donc il va y avoir une base commune sur, par exemple, répondre au téléphone. Mais ensuite, pour tout ce qui est technique, il va y avoir une partie technique, effectivement, que nous allons étudier de préférence en face à face, en cours seul. On ne peut pas ressortir le même cours à tout le monde. On est toujours obligé d'adapter. Personnellement, ce que je fais, c'est que je leur demande de m'amener le vocabulaire, de m'amener éventuellement des supports, et ensuite de travailler dessus et d'appliquer directement le cours au support sorti par l'employé. That suits me fine. I look forward to seeing you on Tuesday. Thank you for calling. Goodbye. Bye. Thank you very much. That was very good. Ce qui me fait sourire beaucoup, c'est que la plupart des gens qui viennent faire des formations en langue, la plupart du temps, c'est parce qu'à l'école, ça ne se passait pas bien. Ils n'aimaient pas. Donc, il est hors de question de faire de la formation ici comme à l'école. C'est des formations qui s'adressent à des adultes, ce n'est pas de l'éducation. Donc, tout est orienté sur le métier. Les niveaux ne sont pas toujours très élevés, mais il faut pouvoir, dès le niveau débutant, aborder le monde de l'entreprise. Et il y a ce double impératif de respecter aussi tout ce qui est culture et us et coutumes des pays avec lesquels les gens travaillent, parce que c'est ce qui crée soit un climat de confiance et une bonne compréhension mutuelle, ou au contraire, c'est ce qui crée des tensions, et après, professionnellement, c'est extrêmement difficile d'avoir des relations professionnelles aisées. Donc, toutes nos formations comprennent cette dimension culturelle, relationnelle, avant de démarrer sur le professionnel. Le relationnel, un élément essentiel pour Catherine Bergfeld, qui s'emploie à créer une ambiance de travail chaleureuse et conviviale et à développer un pôle de compétences au sein de ses locaux. C'est le système des locaux partagés, c'est-à-dire que nous travaillons avec comme conseil RH, qui est notre partenaire, qui s'occupe de tout ce qui est ressources humaines, donc le recrutement par exemple, tout ce qui est emploi et formation, mais liée au management, c'est-à-dire au savoir-faire, au savoir-faire, au savoir-être, et aussi avec Land Secourisme Formation pour tout ce qui est prévention des risques dans l'entreprise. Nous mettons également des salles à disposition d'autres structures qui travaillent elles aussi dans le domaine de l'emploi, de la formation et des ressources humaines pour toutes les interventions dont elles ont besoin sur Saint-Vincent-de-Tyrosse. Donc ça peut être carrière et emploi, comme nous travaillons avec eux, ainsi que accessible. Des locaux partagés qui serviront aussi très prochainement à accueillir des salariés et des chefs d'entreprise étrangers pour des échanges linguistiques et culturels. Quand les créateurs basques et landais se retrouvent pour les quartiers modernes, c'est en fait au Sporting Casino d'Hossegor. Un salon de jeunes créateurs qui a lieu 2 fois par an et qui crée toujours l'événement. Quartier moderne, cela sonne comme le nom d'un grand magasin parisien. Pourtant, le salon a bien lieu dans les Landes avec plus d'une trentaine de créateurs venus du Grand Sud-Ouest dans une ambiance moderne et chic, mais ni snob ni guindé.
C'est un lieu de vie éphémère qui dure 2 jours et demi où les gens peuvent venir passer une journée entière, venir prendre leur petit café du matin, faire du shopping, déjeuner, rencontrer des créateurs. Et surtout, oui, on veut qu'il y ait toujours une belle convivialité et un beau rapport entre les créateurs et les visiteurs. C'est important que les créateurs entre eux se rencontrent et que les créateurs et les clients se rencontrent aussi en fait. C'est une bulle en fait. Voilà, on essaie d'être un petit moment en dehors des soucis. Et bon, évidemment, on vient se faire plaisir, hein, donc ça c'est toujours bon. Ou faire trouver des cadeaux pour faire plaisir aux siens. Voilà. Mais oui, être dans une bulle à l'heure actuelle, c'est bien de déconnecter du monde réel quelque part. Toujours à l'affût de nouvelles tendances et de nouveaux créateurs, Anne et Marie Barbara proposent dans leur quartier moderne vêtements, bijoux, accessoires, objets déco ou design, avec un noyau de fidèles exposants, mais aussi à chaque édition de nouveaux venus, comme la jeune entreprise landaise Lena. Alors Lena, L-E-N-H-A, ça veut dire petit bois en gascon. Et donc on fabrique des lunettes en bois grâce à des techniques issues de l'ébénisterie d'art. Donc on n'a aucun intervenant sur la paire. On fabrique tout de A à Z dans nos locaux à Azur. Notre volonté, c'était de créer un produit totalement en adéquation avec la mode d'aujourd'hui. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a importé des techniques de lutherie et d'ébénisterie sur la monture, sur l'optique en fait. Voilà. Donc c'est un peu un produit qui sort un peu du lot par rapport à ça. Avec 3 modèles et 3 coloris, en solaire ou adaptables à l'optique, les jeunes landais proposent une paire de lunettes fait main et made in France. Le liège est même landais, c'est du liège aggloméré, on travaille avec l'entreprise soustonnaise Aglolux. Après les bois, ce sont plutôt des bois exotiques, mais le fournisseur lui est français et nous garantit une traçabilité des bois. Dans les salons du casino, les lunettes en bois d'Azur ont rencontré un véritable succès. C'est notre première édition et on est ravis d'avoir participé à ça pour se faire connaître et vendre des paires de lunettes. Et voilà, surtout créer un réseau et vraiment partager cette idée du savoir-faire et de la lunetterie en bois. Créateurs, artisans et artistes se côtoient au quartier moderne, mélangeant les univers et les ambiances. J'avoue qu'au début j'avais un peu la pression parce que quand j'ai vu le niveau qu'il y avait sur les autres créateurs, comment ils montaient très vite leur stand et tout ça, moi c'est mon premier salon. Donc j'ai déjà réalisé des petites expositions avant, mais j'étais pas hyper habitué à exposer de cette manière-là parce qu'on a un petit mur, donc il faut être très sélectif sur les productions qu'on fait. Et c'était pour cette raison-là aussi que j'ai décliné un peu sur d'autres supports pour pouvoir vraiment me mettre dans cet espace parce que je vois que tout le monde occupe très bien son espace et il y a des belles couleurs, tout ça, donc moi ça me plaît en tout cas, je suis content d'être là. Ouais. Ça a l'air de plaire, moi je suis né en Afrique et j'ai grandi dans les Caraïbes, donc je retranscris un peu cette culture afro-caribéenne dans mon travail et ça a l'air de toucher les gens et peut-être parce qu'on est dans le sud-ouest aussi de la France et qu'il y a quelque chose de très naturel et que j'évoque pas mal la nature dans mes tableaux. Donc ouais, je crois que je suis assez bien reçu. Les 5, 6 et 7 mai prochains, le quartier moderne réouvrira ses portes sur la côte basque pour une 10e édition anniversaire pleine de surprises. Pour celles et ceux qui ne parviennent toujours pas à choisir entre la balade à vélo et le jogging, les habitants de Messanges ont peut-être trouvé la solution idéale. Regardez. L'association EMM a organisé un run and bike à travers les bois de Messanges dimanche dernier. 50 personnes, petits et grands, ont répondu présents pour participer à cette aventure collective. C'est une boucle de 10 km qui permettait de faire du sous-bois, de la plage, un petit peu de route qui passait sous le sémaphore, enfin des coins qui sont très jolis, quoi. C'est vraiment touristique. Alors run and bike, c'est donc un coureur et un coureur pédestre et un coureur à vélo qui peuvent se passer le relais mais qui peuvent éventuellement faire toute la distance soit à vélo soit à pied. Donc c'est un couple qui doit être toujours ensemble. Le classement est pris sur le deuxième qui est toujours à côté de l'autre. Ça permet d'ouvrir cette épreuve à des jeunes qui ne pourraient pas courir en 10 km. Ils n'auraient même pas le droit. Sur le plan médical, sur le plan organisation, on ne pourrait pas les accepter. Qu'avec un running bike, ça permet d'avoir des gens jeunes qui font du vélo, qui courent, qui marchent. Bon, l'allure est libre. Hein. On a bien vu aujourd'hui, il y a une différence entre les premiers et puis les derniers qui font ça en loisir. C'est ouvert à tout le monde. Malgré quelques erreurs de balisage, cette course n'en reste pas moins conviviale. On s'est trompé 2 fois avec un problème d'aiguillage.
Ouais, parce que on ne savait pas trop s'il fallait prendre à droite ou à gauche une intersection. On ne voyait plus de balisage. Voilà. Bon, c'est une épreuve qui n'est pas chronométrée, c'était plutôt convivial. Donc il y a eu quelques petites erreurs de parcours, mais c'est pas grave, personne ne nous en veut. L'épreuve est sympathique, le parcours est très agréable. Et puis voilà, et puis ça nous permet de faire une sortie avec les plus jeunes. On n'a pas trop l'occasion de le faire tout au long de la saison, donc voilà. C'est toujours plus agréable d'aller faire une rencontre comme ça, une course. Déjà, ça nous permet de découvrir un petit peu des endroits que l'on ne pratique pas et d'associer effectivement l'entraînement un petit peu. Ouais. Mais là, c'était la convivialité avec les plus jeunes, c'est cool. Un événement caritatif car une partie des sommes récoltées lors de l'inscription seront reversées au Téléthon. On a tenu à faire une action caritative, donc c'est pour cela qu'on a inscrit cette épreuve dans le cadre du Téléthon. On a fait un peu de bénéfices, donc on va reverser une certaine somme au Téléthon. On n'est pas engagé auprès du Téléthon, on n'est pas déclaré, on n'a pas les enveloppes comme les trucs déclarés où il faut vraiment mettre dans l'enveloppe. Nous, on va faire un don, le MM et l'Office du tourisme vont faire un don en plus des dons locaux. Voilà. Après l'effort, le réconfort. Direction donc Léon chez le chocolatier récompensé Didier Faget, qui fêtait vendredi dernier ses 41 ans de métier et la sortie de ses nouvelles créations. Un avant-goût de Noël à nous faire saliver, et pas seulement les plus gourmands d'entre nous. Vendredi 4 décembre, le maître chocolatier de Léon ouvrait ses portes pour une soirée de fête et de dégustation. On fête pour ce cocktail les 41 ans de métier et de passion de Monsieur Faget. On présente donc la dégustation des 2 nouveaux chocolats. D'autre part, on présentera aussi à la boutique tous les nouveaux boîtages de Noël, les boîtages Prestige, avec tous nos chocolats présents dans ces boîtes. 91 variétés de chocolat à découvrir ou à offrir, dont 2 nouvelles créations, grâce auxquelles le maître chocolatier a reçu il y a moins d'un mois la médaille d'argent des meilleurs chocolatiers de France. Cette année, c'est plus sur un voyage qu'on a fait au Pérou, où là, j'ai ramené un sel assez intéressant de la vallée sacrée du Pérou, pas très loin de Cusco, des mines à ciel ouvert de sel, Salinas. Et donc j'ai ramené ce sel et puis on a rajouté un petit peu de noix de coco dans du praliné. Un praliné amande de noisette, un praliné bien sûr maison, et dans lequel on a rajouté ce sel de Salinas. Il y en a un second, oui, c'est l'origine Madagascar, d'un partenaire chocolatier de Maury et qui m'intéresse fortement, donc j'ai fait une ganache avec. Une ganache et la bûche, la création en bûche aussi sera faite aussi, une mousse sera faite avec cette origine, pure Madagascar, avec un crémeux orange et sur un fond de croquant en feuillantine et à base de praliné aussi. On pourra faire ça pour partir de 4 personnes jusqu'à 15 personnes, 15-16 personnes. Voilà. Venus nombreux, les gourmands ont pu découvrir en avant-première ces nouveaux chocolats, ce qui n'était pas pour leur déplaire. Alors, Salinas ou Madagascar ? La Salinas, parce que je sais pas, il était bon, croustillant. C'était super bon, avec un petit goût salé sur la fin, c'était très bon. Le Madagascar, parce que moi j'aime les cacao, 100% cacao. Et celui-là, il est fort, il est très goûteux. Tous. Comme j'adore le chocolat, il n'y a pas de problème. Je préfère le deuxième, je préfère le Madagascar. Oui, parce qu'il a beaucoup plus de goût. Il est plus chocolat. Ah, moi, j'ai préféré le chocolat avec la salinoise, c'est ça ? La Salinas, voilà, ce petit goût de sel derrière le chocolat, c'est vraiment d'une finesse, vraiment super. Pour des proches ou pour soi-même, le chocolat pour les gourmands est un cadeau qui plaira à coup sûr. Pas de trêve des confiseurs pour les services à domicile, ni même pour les responsables d'agences comme Manuela, qui nous en dit plus sur son activité.
Manuela a 33 ans, elle aime la broderie, la danse et son métier. Manuela est responsable d'agence dans les services à domicile. Je suis responsable de 70 salariés qui sont chez les clients. Je m'assure du bon respect des plannings et des prestations. Je m'occupe aussi du recrutement, des équipes commerciales, des urgences et des réclamations. Manuela a des qualités d'écoute et de communication et sait anticiper les problèmes. Mais la qualité indispensable à avoir, c'est une bonne mémoire. Allô, bonjour, c'est Madame Dubois. Ah, alors votre jardin est impeccable? J'ai pas de jardin. Mais non, bien sûr. Comment va le petit? J'ai pas d'enfant. En doute, je m'abstiens, j'ai 300 clients, je les connais tous, comme mes équipes. Tout me plaît dans mon métier, les relations humaines, le fait de rendre service, vraiment tout. Manuela a été formée par son entreprise pour devenir responsable d'agence. On en recherche 500 par an pour au moins 2300 € et des offres sont disponibles sur beautravail.org. Ah mais oui, évidemment, c'était pour le ménage, c'est ça? Voilà. C'était Beau Travail avec le MEDEF. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve lundi 14 décembre pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. D'ici là, passez un bon week-end.